il y avait à la surface du désert quelque chose de béni, comme des grains, quelque chose de béni, comme la galette blanche sur la tête. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, que c'est cela? Car ils ne savaient pas ce que c'est. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un honneur par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils firent ramasser les uns plus haut que moi. On pousserait ensuite avec l'honneur ceux qui avaient ramassé plus n'avaient rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais il suffit des vers, et cela devient du fait. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et comme venait la chaleur du soleil de la foulée, les 6 heures jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. Et honneur pour chacun, tous les principaux de l'assemblée virent les rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, je sais que l'Éternel a ordonné. Et même un jour de repos, les sabbats consacrés à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Et mettez en préserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils laissèrent jusqu'au matin comme Moïse avait ordonné, et cela devient moi au fait. Et il s'essuie moi le verre. Moïse dit, mangez aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui vous n'en trouverez point comme la campagne. Pendant 6 jours vous avancerez, mais le 7e jour qui est le sabbat, il y aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Il n'en trouva point. Alors l'Éternel dit à Moïse, chacun refuserez-vous d'observer une ordonnance et des lois. Considérez que l'Éternel nous a donné les sabbats. C'est pourquoi il nous donne le 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte au 7e jour. Et le peuple se reposa les 7e jour. La maison d'Israël donna cette nourriture et le plan des mâles, elle rassemblait à de la graine et coriandre. Elle était blanche et avait Jeûne liquide, ensemble sur cet thème tiré dans Exode 14, le verset 13, où il est dit « Ces Égyptiens que vous voyez maintenant, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Pendant que tu me suis, tu traverses un moment difficile, des situations compliquées, mais Dieu peut tout arrêter. Dieu veut arrêter ce cycle infernal du mal. Qui avait cru que la Covid s'arrêterait? Mais Dieu est Dieu. Aujourd'hui, la Covid est déjà en train de tomber, si pas disparu. Ta situation aussi peut changer. Viens te joindre à nous pendant cette marche de 40 jours. Les Égyptiens qui te dérangent, les Égyptiens qui te combattent, bientôt tu ne les verras plus jamais. C'est de lundi à vendredi, de 16h30 à 19h juste. Les jeûnes commencent à partir de 6h pile jusqu'après les cultes. Un jeûne liquide, tu peux prendre un peu du jus, un peu du lait, mais ne mange pas.
viens dans la présence du Seigneur. Ça sera des moments forts en prière où le Seigneur va se manifester puissamment au travers plusieurs orateurs. Je suis l'hôte, certes, mais je serai accompagné de plusieurs hommes et femmes de Dieu d'ici, dans les pays et d'ailleurs. Soyez les bienvenus dans la 2e édition de la marche vers Cana avec comme thème « Ces Égyptiens que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais ». Rejoignez-nous. Laisse que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Manifeste notre amour de la parole de ce soir. Accorde à chacun selon ses besoins. Il y a de ceux qui ont gêné pour le travail. Seigneur, donne leur apporter ce que leur cœur désire. Il y a de ceux qui ont gêné en ce jour pour le mariage. Il y a de ceux qui ont gêné à cause de problèmes de santé. Plusieurs problèmes, Seigneur, qui sont présentés ce soir. Y a-t-il un esprit impur, un démon qui peut résister au jeûne et à la prière? Seigneur, tu as dit aucun démon qui résistait à une prière associée au jeûne. Ainsi, agrée notre jeûne de ce soir et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la pluie de ce soir. Amen. Comme ça va aider ceux qui ont pris l'habitude de venir dans l'État à cause du jeûne. La semaine de jeûne a mis des gens. Puis de commencer à venir à partir de 18h. Il s'est dit que le jeûne est resté là. Nous ne faisons pas les grèves de faim. Mais nous gênons pour prier. Amen. Nous associons à ces jeunes à la prière. J'ai pris aussi l'habitude que le message soit l'excellent verset du précédent passage de la lecture biblique. Comme ça, va nous conduire pour prier. Alléluia. N'est-ce pas que tu as compris mieux par rapport au message d'hier? Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous avons au chapitre 17 du livre de Job. Et nous allons à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et va vers l'endroit des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher de l'air. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple voira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amalek devait combattre Israël à Mériba. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous 2 hommes, sauf et combat Amalek. De là, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaça sur lui et il s'assit dessus. Alors, Aaron et
coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Parole du Seigneur. Nous sommes pendant toujours la marche vers Canaan. Nous étudions le livre d'Exode. Et ce soir, nous sommes au chapitre 17. Israël est déjà sorti de l'Égypte.
c'est beaucoup plus inutile. C'est beaucoup plus inutile dont il a besoin. L'important passera, mais l'utile. Si on te reçoit l'utile, l'important pour toi. Et l'important change la loi. Si le gardera toujours la même forme, la même importance, ça ne sera pas quelque chose de passager. Israël avait difficile à déceler ce qui était utile. À chaque fois, le diable les distrait par rapport à ce qui était important. Ils ont besoin de boire, ils ont besoin de manger, mais puis ils ont oublié l'utile. L'utile, c'était Canaan. Ils n'étaient pas sortis pour manger dans les déserts. Dieu ne les avait pas sortis pour les donner de l'eau. Dieu les avait sortis pour les amener dans une terre où ils devaient trouver le miel et le lait. Bien-aimé dans la vie, pas pour ce qui est utile, pas pour ce qui est utile, mais reste pas dans l'important. Si tu veux prier, si tu veux gêner, gêne pour ce qui est utile. Mais gêne pas pour l'argent. L'argent, c'est l'important. L'argent, tu ne peux pas gêner, tu peux l'avoir. L'argent, il suffit de travailler, tu l'auras. Mais ce qui est utile, c'est l'éternité. Quel important ne pourra jamais te donner. Quel important ne pourra jamais te donner. Quel argent ne pourra jamais te donner. L'homme matériel est celui qui concentre plus son effort dans l'important et dans l'utile. Pendant ta marche sur cette terre, il reste focalisé sur l'utile. Qu'est-ce qui est utile pour toi? Qu'est-ce qui est utile pour toi? L'utile, c'est ce qui est capital. Tu peux marcher dans les déserts, tu rencontreras beaucoup de choses, mais beaucoup seront importants. Une seule sera utile. C'est arriver à Canaan. C'est posséder ton Canaan. Lorsque tu arriveras à Canaan, tous les importants seront résolus. Seront résolus. Beaucoup de choses sur la terre perdent leur temps à se battre pour l'important. Aujourd'hui, il n'a pas mangé. Il se bat, il mange. Demain, ça sera les amis. Je n'ai pas les amis pour aller à l'église. Il fera encore des efforts pour avoir les amis. Mais la Bible dit dans Psaume 127, pendant que toi tu cherches avec douleur, si tu cherches l'utile, il cherche le royaume de Dieu. La Bible dit Dieu leur donne autant que ceux qui cherchent la divinité pendant leur sommeil. C'est-à-dire la Bible dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout l'important vous sera donné par-dessus. L'important n'est pas utile, n'est pas inutile. L'important à sa place. Alléluia. L'important, ce n'est pas négligeable. L'important, c'est une nécessité. C'est un besoin. Ça sera toujours là. Mais ayez tes yeux fixés. C'est ce qui est utile. L'utile, c'est qu'est-ce que Dieu est venu chercher ici? L'important, c'est ce qui te fera plaisir ici. L'important, c'est ce que les pasteurs, les frères, les sœurs voient de toi. Mais l'utile, c'est ce que Dieu sait. C'est voir dans l'homme. Dieu ne te donnera jamais pour ce qui est important, mais il te donnera plus pour ce qui est utile. L'important sont les accessoires de l'utilité. Tu en as besoin. Ils ont besoin de l'eau, ils doivent le boire. Sinon, ils n'auront pas la force. Ils ont besoin de la nourriture. Ils doivent manger. Sinon, ils ne sauront pas manger dans les déserts. Mais l'utile n'a pas besoin de tout ça. Canaan n'a pas besoin de ça.
péché, c'est la désobéissance. Mais la main de l'Éternel, c'est envers nous pour nous donner ce qui est utile. Mais l'utile n'est pas loin de nous. Quand l'important se présente dans ta vie, sa solution est dans la solution de l'utile. Est-ce que tu es avec moi? Tu comprends les choses que je dis? Quand tu es en lutte, en marche, en quête, à la recherche de l'utile, ce n'est pas qu'à un moment tu laisseras l'utile pour aller trouver les solutions des importants. Non. Celui qui est focus vers l'utile, tous les importants sont les périphériques qui se présentent. Il trouvera la solution à ce qui est utile. Les besoins nous se présentent dans les déserts. Les enfants d'Israël d'après pensaient que Dieu devait les dérouter, les amener sur un chemin où ils allaient trouver une source, une oasis, quelque part dans les déserts. C'est pourquoi ils cherchaient quelle est la Moïse. Quand tu es troublé par l'important, tu commences à donner même à Dieu les instructions. Tu commences à donner même à Dieu les réponses. Seigneur, pas là-bas, mais alors ici. Alors que tu oublies, le Dieu que tu inventes, c'est le Dieu de l'utilité. Dans l'utilité de Dieu, il y a toutes les solutions à ce qui est important. Ils ont arrêté Moïse et Aaron. Ils ont dit non, nous ne mourrons pas ici. Retour en Égypte. Là où il y a des sources. Pour changer d'itinéraire. Vous êtes malin. Les chefs que vous avez pris n'ont pas de sources. Mais Moïse avait pris les chemins de l'utile. Dans les chemins de l'utile, la grande surprise c'était quoi? Les deuxième élément, c'était la verge. Il voyait la verge, mais Dieu voyait l'oasis. Il voyait la verge à cause de l'importance. Quand tu regardes l'importance, tu ne verras jamais ce qui est caché dans la verge. Souvenez-vous, je vous ai dit, Dieu c'est le Dieu qui travaille dans les secrets. Quand il veut travailler dans toi, il ne te montrera rien. Mais dans son silence, Dieu travaille. Pendant qu'il est cherché la source d'eau, Dieu savait que la verge était là. Je suis venu te dire ce soir, où cherche-t-il Dieu? Où cherche-t-il la solution à ce qui est important dans ta vie? Cherche-les dans ce qui est utile. Ce qui est utile pour Dieu, c'est d'abord ton salut. Christ est mort pour notre salut. Pas pour que nous nous marions. Pas pour que nous ayons de l'argent. Pas pour que nous ayons des enfants. Pas pour que nous ayons du travail. Toutes ces choses sont importantes. Il y en a quand il reçoit Christ. Mais quand il reçoit Jésus, quand il regarde le royaume, ce que tu cherches n'apparaîtra pas. Parce que l'utile l'absorbe. Mais ce n'est pas que Dieu l'oublie. Il dit, avant que vous n'ouvrez vos bouches, moi l'Éternel, je sais. C'est-à-dire dans l'utile de nos vies, Dieu a tout prévu. Ce que tu cherches, ce dont tu as besoin, n'est pas en dehors de l'utile, n'est pas en dehors de Dieu. La Bible dit, il a tout en lui. Toute la plénitude est dans Christ. Tout ce dont tu peux avoir besoin s'appelle Jésus. Si tu reçois Jésus,
Il n'avait pas la source. Il avait peut-être la carte. Il ne voyait pas une oasis quelque part. Ce que tu cherches est caché dans ce que tu négliges. Dieu, c'est le Dieu qui prend les choses faibles pour comprendre les forts. Il dit quoi à Moïse? Verset 5. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, passe devant les peuples et prends avec toi, écoute, les anciens d'Israël, mais pas aussi dans ta main, ta verge avec la main. S'il avait frappé les fleurs, la verge, l'utile, qui vous a fait passer la mer rouge, ne la néglige pas, ne la méprise pas, ne la laisse pas, Moïse. Je suis venu te dire ce soir, ne laisse jamais ce qui a manifesté la gloire de Dieu un jour dans ta vie. N'abandonne jamais cette vie de prière qui t'avait ouvert les cieux un jour. N'oublie jamais de quelle manière un jour le Seigneur s'est révélé à toi. Tout celui qui vit a déjà vu la main de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais vu la main de Dieu? Dieu s'est révélé à tout le monde. Souviens-toi quand tu étais dans la faiblesse. Souviens-toi les jours où tu plairais. Souviens-toi les jours où tout était fermé. Mais comment est-ce que tu en étais sorti? La verge. Moïse l'avait eu dans la forêt. Dans son temps le plus difficile. Chassé de l'Égypte. Errant dans les déserts. Fatigué. Il avait besoin d'une chose. Juste pour s'appuyer. Il a ramassé la verge. Mais tout est parti par cette verge. Je vais te poser cette même question que Dieu a posée à Moïse. Qu'a-t-il dans tes mains? Dieu, c'est le Dieu des restes. Dieu ne te sauvera pas par rapport à ce que tu as perdu. Mais ton salut est dans le peu qui te reste. Le mystère avec Dieu, on ne perd pas tout. On ne perd pas tout. Même quand ma maison a brûlé, tout était brûlé, il y avait quand même le reste. Regarde bien dans ta vie. Tu penses que Dieu t'a oublié. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Il y a un reste, un faible, que souvent tu négliges, que tu ne fais pas attention. C'est là. Je te dis, c'est là que tout partira. Ce n'était qu'une verge pour s'appuyer. Mais dans la maison du roi, la verge, premièrement, s'est transformée en serpent. Dieu a dit, jette-la. Moïse a dit, ce n'est qu'une verge. Normalement, il n'avait même pas droit d'entrer avec dans la maison du pharaon. Pharaon n'avait pas une maison, mais un palais. Normalement, à l'entrée, les gardes devaient prendre des ailes jetées. Toutes les cannes de Pharaon, c'était des très belles cannes, des chefs-d'œuvre, bien faites. Ils les ont jetées. Ça s'est transformé en serpent. Mais les bateaux sales de Moïse, la selle qu'il avait, il l'a jeté. Et ça commençait à avaler tous les serpents des Pharaons. Ton problème, c'est que tu
C'est comme si Moïse l'avait déjà abandonné. Dieu lui dit, moi aussi c'est une insistance. C'est-à-dire Dieu insiste. Il dit non, Moïse, ok, là, l'ancien est remonté. On va dire faire chose négligée. Prends-les aussi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, prends aussi ta verge. Prends, c'est la seule chose que Dieu a laissée. On s'en va permettre à quelqu'un de mater. Il y a moyen de manifester la gloire. Il y a moyen de manifester la gloire. Prends aussi ta verge. Mais les anciens sont déjà là. J'ai dit non. Ce n'est pas n'importe quelle verge. C'est la verge avec laquelle tu avais frappé les fleuves. Avec quoi tu as déjà frappé les fleuves? Avec quoi tu as déjà frappé les fleuves? Qui s'était représenté un jour de bon. Tu ne vois pas ce fleuve? Comment as-tu reçu ton diplôme? Comment es-tu marié? Comment tu te retrouves à Kinshasa? Comment est-ce que vous avez ce que vous avez aujourd'hui? Vous avez traversé les fleuves. Les fleuves s'étaient dressés un jour. Combien d'années de stérilité ce sont des fleuves? Combien d'années de chômage c'était des fleuves? Mais tu les as frappés avec quelque chose de faible. Mais le miracle c'est des fleuves. Dieu ne les cherche pas dans les grandes choses. Dieu les cherche dans les petites choses. Vous savez pourquoi les gens élevés, quand ils tombent, ils n'arrivent pas à se relever? Parce qu'ils restent focus dans les grandes choses. Nous ne sommes pas pays, Azali, millionnaire, Azali, dans mon Mampouki. Alors c'est pas $1 000, $10 000. Sont pas pays. Pour nous, nous avons soumis notre famille. Et ça a facilité. Pour se relever. Et bien, les personnes qui ont un 7 ans. Vous savez pourquoi? Avec ça, on a 100 000. Il y aura tout d'abord $100. Donc, on met le billet ou bien l'aide à la place. Donc, ici, moi, le cas, c'est $100 on tient une enveloppe. Au ici dans Zambie, dans Soumane. Soumane, on va au PC. Ah, merci, c'est bien. Et Dieu te bénisse. Acha, soyo kenda basio nga. Acha, akia fani grâce à banana banana les champagne. $100 nous on est un mois. La voix de mon gars. L'autre il a fait une pierre dans la télé, il a dit non mais ce petit est venu avec un billet de $100 là hier. Avec la tête de $100 et on dit ça la vie. $100 voilà sur la personne au jour où on a vu les changer. Le fait cache la grandeur. C'est que tu sens comme une honte, une faiblesse. Mais que Dieu n'a pas détruit. Je sais que je n'ai pas retrouvé. Ne détruisez pas la grave car qui est encore jugé. Ne détruis pas. Ne détruis pas. On s'en a dit. Il y a moins d'un déplace en bas. Il prend la verge. Va avec. Tu feras quoi avec la verge? Tu rencontreras un rocher. Regarde le scénario. Il y a l'important qui se pointe. Mais la solution est cachée dans un rocher. La vie ne sera jamais facile.
La vie sur cette terre ne sera jamais facile. Mais les païens savent que la vie est un combat. Tu cherches de l'eau. Au lieu de trouver de l'eau, mais c'est un rocher que tu trouves. Un rocher. Un rocher, c'est pas une pierre. Un rocher. Mais qui cache ton problème. Et si tu n'as pas les verges, Dieu dit, Moïse, lorsque tu verras les rochers, prends cette faible verge et frappe-le. Est-ce qu'une verge peut-il fendre un rocher? Quand on obéit dans la faiblesse, on active le miracle de Dieu. Quand on obéit dans la faiblesse, on attire les miracles de Dieu. Dans la faiblesse, Dieu ne te demandera pas. Va chercher un caterpillar, va louer. Le rocher est là, allez te frapper avec la verge. Tu vas chez les voisins et ça va $100. Nous louer le sous caterpillar. Oui, il faut pas s'approcher. C'est ça l'important. Quand tu résous l'important par l'important, tu restes l'esclave de l'important. Parce que les tracteurs que tu as loué viendra. Il frappera les rochers. Mais tu payes encore une dette de $100. Mais quand tu résous l'important par l'utile, tu le résous définitivement. Il dit le rocher sera là. Tu ne prieras pas. Mais tu prendras la verge là. Tu frapperas sur le rocher. Et l'eau jaillira. Peut-être tu t'attends. Comme le général Naman. Aujourd'hui, je ne sais pas. Les gens pensent que pour avoir la délivrance, on va les purger. On va monter sur les fois, on va sur le terrain. On va les demander d'aller de faire je ne sais pas longtemps. Dieu n'est pas là. Dieu est dans la verge. Dieu te demandera quelque chose de simple. Mais si tu les fais avec obéissance, c'est là où tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui soit au-delà de ta force. Si tu n'as rien, tu n'as qu'il y a verge, il agira au niveau de la verge. Il ne dira pas, va chercher quelque chose. Quand-il dans tes mains, montre à Dieu ce soir, c'est que tu as dans tes mains, c'est dans ce sang, il passera. Il passera dans ce sang. Il ne te demandera pas d'aller emprunter. Il ne portera pas à tes mains. Il ne portera pas à tes mains. Prends aussi ta verge. Maintenant l'eau coule. Et notre défi se présente. Amalek s'élève. 3 scènes. En un jour. Amalek s'élève. Vous avez pris de l'eau, mais il faut combattre. Il faut combattre Amalek. Dans le processus de la bénédiction, il faudrait que chacun joue son rôle. Moïse, son travail c'était la verge. Quand vous avez pris de l'eau, quand Amalek s'élève, Josué doit s'élever. Moïse fait sortir Josué. Il dit Josué, toi tu es jeune. Tu as mis de l'eau. Réunis quelques hommes. Allez-y combattre. Et moi j'ai fait quoi? Lui il monte à la montagne. Moïse monte à la montagne. Pour les mêmes combats de ta famille. Tous ne doivent pas combattre de la même façon.
Toi, prends les hommes voyants. Allez-y combattre. Il prend Aaron. Il prend Yves. Les vieillards. Il dit accompagnez-moi. Moi je monterai. Je me tiendrai sur la montagne. Josué sera sur les terrains. Et moi je serai à la montagne. L'utile est l'important. Pourquoi? Parce que l'important c'était le combat. Moïse c'était l'homme des choses utiles. Il savait que nous pouvons aller combattre et vaincre Amalek. Mais nous aurons encore du combat. Faut bien aller dans l'utile. Après l'Éternel qui avait dit, garde le silence. Moi, je combattrai pour vous. Apprends à faire la part des choses. Quand les problèmes s'élèvent dans la famille, n'aie pas de contrôle. Reste s'il vous plaît. Tout le monde sera emporté par les conscients. On va vers l'utile. L'utile sera toujours au-dessus de la pardon. S'ils étaient allés sur le terrain, ils étaient allés combattre l'important. Mais le vrai combat de ta vie, c'est pas dans ce qui est utile. Quand les diables étaient à combat, ils n'étaient combat pas par rapport à l'important d'aujourd'hui. Ils combattent ce qui est utile. Ils voient dans les profondeurs ce que tu deviendras, ce que tu seras, ce que l'Éternel fera avec toi. Ils ne craignent que les importants pour des lycéens et l'utile. Moïse a dit non, moi je vais à l'utile. Il faut aller à l'important. Et les versets qui suivent quand Moïse levait les mains dans l'utile, Josué était plus fort. Si tu veux être au-dessus des importants qui s'environnent, travaille dans l'utile. Travaille dans l'utile. La prière est plus utile que tout. La vie est conduite par les forces spirituelles. Et dans les spirituels, il n'y a que deux forces. Il n'y a pas d'intersection. Il n'y a pas d'union. Il n'y a aucune règle mathématique. Il n'y a que les bons et les mauvais. Il y a Dieu et les diables. Choisis de quel côté tu es. Choisis. Moïse a choisi de rester dans l'utile. Il savait que même s'il ne va pas faire Amalek, l'Éternel était capable de combattre Amalek. L'Éternel lui-même, qui avait combattu pour être dans les désert, Moïse savait. Mais comme le peuple est tombé devant Amalek, il a dit allez à ce qui est important. Nous allons dans ce qui est utile. La marche vers Canaan est une vie. Et le salut de la marche vers Canaan, ce n'est pas seulement ton salut, c'est aussi le salut de ta famille. Quand ta famille sera agitée, cherche ce qui est utile. Arrière-garde des années. Ce qui a dit le problème, une union sur le pays. Moi, des fois, les gens me trouvent très compliqué. Même dans la famille, quand il y a un problème, tout le monde s'en va. Moi, j'ai des crises. Pas seulement dans la famille, dans la vie. Problème, les avocats, pour négocier. Une union sur le pays, on s'en va mouiller. Arrière-garde de la vie des années. J'aime rester en arrière-garde. J'aime rester prier, soutenir ce qui s'est fait là. Quand le flot de la mer s'élève, quand il y a des petites d'activités, cache-toi à la montagne. Il faut y avoir un souci terrible dans le foyer de ma mère. Terrible. Les gens se déchirent. Mais sont que je suis resté calme. C'était grand. Et il y en a créé le
agit dans les cycles du problème. Et c'est qui était à qui nous m'appelait pour me dire, ah, Seigneur, envoyons ça passer. Envoyons le marché, c'est ça il va voir. Et c'est là que les gens ont pris, je dis, ah, tout est liste. J'ai fait ma mission personnellement. La nuit, j'ai prié. J'ai prié. Quand je suis rentré, celles-là se sont fâchées contre moi. Celles-ci se sont fâchées contre moi. Et il y a eu la paix. Ils ont oublié leur cible. C'était moi maintenant les cibles. À chaque fois, on s'en va demander. Et non, on s'en va demander. Et on passe à mon bimba, oui, on nous dit qu'ils sont attaqués. Et quand je regarde là-bas, la personne qui était la cible pour combattre, il était calme. Et la chose est passée. Et les maisons Clément haït à mort. Il disait aux gens, si mon nom vous soyez, il commence à mettre le projet d'amour. J'ai prié pour lui. Il faut même mal écrit quelque chose de mauvais, c'est presque. J'ai publié une de mes photos, j'ai publié un verset. Quelqu'un commentaire là dedans. Oh non, je suis entré carrément, je suis prêt. J'ai claqué la bouche. Et les maisons qui sont venues de l'Europe, ils se sont retrouvés en famille, ils ont pas. Il est venu, nous étions ici. Il me parle de nous. Soyez celui qui a pasteur. Pasteur, on vous donne ça qui s'en va tout. Il faut qu'il y ait un gros soin dans la vie. Moi, je combats pour Moïse. Vous battez pour d'enseigner important. Moi, je reste âgé. Je lui ai dit, va lui dire, telle chose dans cette année, qu'est-ce que lui devait faire? Il n'a rien fait. Mais le ciel a fait quelque chose. Et quand il est allé lui dire ça, il a créé une circonstance, aidé de la famille, j'arrive, on ne se salue même plus. Il y a le point de l'air, il passe un peu, il est mis dans le point là. Quand il lui dit bonjour, j'ai dit bon, c'est un homme. Donc on vient à cimetière, les importeurs étaient lui. Il tombe, il faut aller travailler au niveau sur la devant, non, 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 vous créez ça, vous avez ça, vous piquez ma foule, il ne demande pas. J'ai des malades, mais ce sont des malades, ces enfants. Ils me font des sorciers. Ce que vous avez nous qui nous il a compris. Et là, quand il dit, il a voulu j'ai pris la parole. Il dit, aujourd'hui, tu as compris. Si j'avais pris part à ce que tu me demandais de faire, mon nom serait cité là. Mais aujourd'hui, tu as fait vers moi. Parce que tu sais qu'ils ne peuvent rien me faire. Parce que même ils viennent vers moi pour vous accuser. Je suis devenu le sang. Est-ce que moi aussi j'étais cible à ce moment? Qu'est-ce qui allait arriver? Il est resté calme. Son ami qui était derrière, il a dit, mais il s'appelle aux alentours de la boîte. Allez, on va la route. Dans la famille, ne sois pas du suivant. Sache que dans la vie, même quand nous sommes parcours aux arbres, quand il y a des agitations, cache-toi dans ces vérités. Garde silence. Cherche ta verge. Appuie-toi sur ta verge. Attends que le Seigneur te dise. Frappe sur les roches. Josué combattait. Il pensait que c'était lui le plus fort. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au-dessus de la montagne, il y avait un homme. Tant que tu auras tes mains levées, tu seras toujours au-dessus de tes ennemis. Pendant des moments de gêne comme ça, j'étais les mis sans ma chaîne. Même les plus grands sorciers de ta famille ne pourraient rien comprendre. J'étais les mis sans
marcher les pas. Même les sorciers les plus dangereux de ton environnement, de ton quartier, avant nous protéger le micro avant yo, parce que c'est aussi ça on n'a pas frappé, mais pendant jamais. C'est un principe spirituel, il y a des lycées. Tant que Moïse avait les mains levées, Israël était fort. À chaque fois qu'il baissait les mains, Israël devenait faible. C'est ça le problème. S'il y a une vie qui vacille en victoire et en faiblesse, c'est quand il baisse les mains. Les secrets, c'est qu'il est humain, c'est que Mabo Petit dans la Mikolo libéré. Nous avons le Mikolo et Bokina. Zalaka toujours na Aaron na yo. Zalaka toujours na Ir na yo. C'est-à-dire, il y a pas pour na baninga, pour soutenir yo là pour ça la faire. Pour la moninga est importante. Le camp moninga est petit. Sans que yo yeba ali que famille na weza na problème amateli mangenge ali que vie na yo za na bitumba akela musisi la pona yo ake pona yite tu seras en bas de la montagne mais tu seras fort. Des fois la force de certaines personnes ne vient pas d'eux, mais ça vient à cause des amours, à cause des îles qui les accompagnent. Le commentaire biblique de la Bible, McCarthy dit, des fois Moïse s'affaiblissait. Moïse avait une makana, il avait une gouvernement. Des fois s'affaiblissait, s'énerve, mais il s'appuyait sur ses deux colonnes. Important. On a Monique Canadé, avec son aime les amis qui croient en passant pour autant avoir déjà vu Canaan. Je vous parlerai, avant d'entrer les Canaan, Dieu avait tué beaucoup d'Israélites. Il y avait une génération de Zamaninga qui était dans Kota. Nous disons dans l'âme, alors on est là dans la passe. Les Zamaninga nous sont mariés dans la sauce au monde dans Canaan. Les Jébusiens, les Hétiens, les Cananéens, les fils d'Anak, les géants, les Goga. Mais avant la nuit,
Dieu disparaît. Et Dieu l'a fait pendant 203 ans. Dans le quartier, nous mettons tout le monde a raté. Tout le monde a raté. Il y a un monde en bas, il y a un bagage, il y a un mise. Nous avons des vieux avec son Seigneur. Aime les amis qui pendant que tu as une difficulté prendront une prière. Ils viendront les mettre sur toi. Ils prendront le temps de soutenir tes mains pour que tu sois toujours fort. Tu nous as dit que le désert est une école. Moïse avait choisi le meilleur, qui les soutenait. Et quand Josué a vaincu, il descend, Dieu dit quoi? Écoute ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres, pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Pourquoi Dieu demande à ce que cette expérience soit détruite? Pour que ça nous serve à nous. Ta famille a besoin de quelqu'un au-dessus de la montagne. Dans ton mariage, tu as besoin de quelqu'un au-dessus de la montagne. Quand toi tu vas travailler, c'est pas parce que tu es intelligent, parce que tu as une femme qui sait s'agenouiller comme Moïse et qui élève les mains. Tu ne réussiras pas parce que tu as tout le potentiel. Parce que ta réussite est combattue dans le spirituel. Dans ta famille, suscite des hommes, suscite des femmes, apprends tes enfants à te soutenir dans la prière, à soutenir ton travail, à soutenir ton commerce. Apprends à prier pour tes parents. Apprends à prier pour tes enfants. Des fois, le ballon a été pour la classe, il y avait évité. Pour la zangi, kaka batoyo, on peut soutenir le courant. Est-ce que tu peux te tenir debout? Regarde maintenant ta vie. Yoruba l'issumi kanaya important. Ah, la famille où c'est important. Ça passera. On n'a jamais été député toute sa vie. Si on suis député tout le monde, il y a des gens qui sont députés tout le monde. Mais des choses utiles dont tu as besoin aujourd'hui, qui t'accompagneront jusqu'à la fin de ta vie. Nous avons les yeux fermés. Y a-t-il quelqu'un qui veut monter à la montagne pour sa famille? Il veut monter à la montagne pour son mariage. Il veut monter à la montagne pour cette maladie qui la dérange. Y a-t-il quelqu'un qui veut être le Moïse de sa famille? Y a-t-il quelqu'un qui veut fixer ses regards vers ce qu'il dit? Tu ne veux pas regarder ce qui est important. L'important passera. Ne sois pas distrait par ce que tu vis maintenant. Oui, c'est une nécessité, c'est important. Mais ça passera. Il y a des choses plus utiles dont tu as besoin.
libérer l'espace pour que ce qui est utile prenne place. Non, que na nyonso ezali en attendant la vie na yo. Nyonso ya provisoire elongwa. Bafiançailles en attendant. Bafiançailles ya provisoire. Mabala ya en attendant. Mabala ya provisoire. Bana ya en attendant bakufaka pamba ya yo bakufa esote. Nzambe anaokitisa na vie na yo eza utile. Nzambe akitisa na ndako na yo eza utile. De cette chose faible qui te reste dans tes mains, que Dieu commence un miracle. Que Dieu commence un miracle. Que Dieu commence un miracle dans ta vie. Prends aussi la verge. Prends aussi ta verge qui te reste. Frappe les rochers maintenant. Tu frapperas les rochers qui se tiendra devant toi avec ta verge. Tu n'iras pas emprunter un marteau. Ce qui te manque ne te bénira pas. Mais Dieu te bénira par le faible qui te reste dans tes mains. Au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle. Miracle nzambe ekota na ndako na yo. Ekota na vie na yo. Ekota na mosala na yo. Na kombo na Yesu Masihi. Tika nzambe asala oyo ya libela. Nzambe apeso ya motuya. Nzambe apeso ya malonga. Nzambe apeso ya owunelaka. Nzambe apeso ya elenge. Nzambe apeso ya kosengisa yo. Nzambe apeso oyo bakokoma na livre. Bakokomama na fami na yo. Babala bakosa yo kobala ekokomama. Bazwa misala bakosa yo kozongisa yo kotika sango. Baboka bakosa yo kolokobota bakotala bakopesa sango. Désert oyo nzambe azolikisa yo ekota na dimension ya bachose utile. Yo kokota kana na biloko apambapamba te. Okota kana na biloko anatanda te. Nzambe alongola bakopi nyonso abana bapeso baoriginal. Obanda kovivre destine no kobanda pokwa na lelo. Obanda kovivre destine na yo kobanda pokwa na lelo. Oyo nyonso nano abanda kovivre destine na ye te. Bakanga ye na baprison. Baprison na ebuka na bapokwa na lelo. Oyo bakangaki destine ne na nzete. Nzete wana ekweya epasunga sikola kombo na Yesu nana. Oyo babombaki destine ne na se na mai. Mai wana lokola misi esanza ye na pokwa na lelo. Reçois ce qui est utile et que cela soit inscrit pour que les générations futures dans ta famille bakosa na kometa bankombo ya bato banyokola famille bazwa yo le référence babanda kometa lisolo ya yaya wana mokolo abanaki mokolo abandaki mosala mokolo avoyageaki mokolo abondaki na kombo na Yesu Masihi atolobi amen. Acclame le Seigneur. Jeune liquide, ensemble sur cet thème tiré dans Exode 14, le verset 13, où il est dit « Ces Égyptiens que vous voyez maintenant, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Pendant que tu me suis, tu traverses un moment difficile, des situations compliquées, mais Dieu peut tout arrêter. Dieu veut arrêter ce cycle infernal du mal. Qui avait cru que la Covid s'arrêterait? Mais Dieu est Dieu. Aujourd'hui, la Covid est déjà en train de tomber, si pas disparu. Ta situation aussi peut changer. Viens te joindre à nous pendant cette marche de 40 jours. Les Égyptiens qui te dérangent, les Égyptiens qui te combattent, bientôt tu ne les verras plus jamais. C'est de lundi à vendredi, de 16h30 à 19h juste. Les jeûnes commencent à partir de 6h pile jusqu'après les kilts. Un jeûne liquide, tu peux prendre un peu du jus, un peu du lait, mais ne mange pas.
viens dans la présence du Seigneur. Ça sera des moments forts en prière où le Seigneur va se manifester puissamment au travers plusieurs orateurs. Je suis l'hôte, certes, mais je serai accompagné de plusieurs hommes et femmes de Dieu d'ici, dans les pays et d'ailleurs. Soyez les bienvenus dans la 2e édition de la marche vers Cana avec comme thème « Ces Égyptiens que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais ». Rejoignez-nous sur l'avenue Loubi, numéro 10 bis, dans la commune de Lemba, quartier Salon au nord. Arrêt Libaya, vous prenez la montée vers la boulangerie Mazo jusqu'au marché Windsor Container de la police de Bakole. Vous prenez votre gauche, nous sommes là. Que le Seigneur te bénisse.